Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans le Doubs avec les jeunes agriculteurs. Nous allons rencontrer Guillaume, éleveur de chevaux comtois à Mèche. Mais pas que, il dresse aussi ses chevaux et fait de splendides spectacles. Bonjour. On va dire bonjour en temps de corona. Hop, hop. Là, il y a des chevaux comtois, c'est ça? Bah il paraît, ouais. Alors là, il y a mon écurie juste à côté, là. Alors c'est mon travail, c'est ma passion, c'est mon quotidien, d'accord? Moi, je vis avec les chevaux comtois depuis très longtemps, depuis que je suis petit, d'accord? Même quand j'étais encore plus petit que vous. Et j'en ai environ une vingtaine. Et je fais plein de choses avec eux. Parce qu'ils sont sur l'exploitation, où on fait de l'élevage, où on fait de la reproduction, on fait de l'attelage, on fait des balades, des visites, et surtout on fait des spectacles avec eux. Et le cheval comtois, c'est quoi sa caractéristique? C'est caractéristique. Alors le cheval comtois d'abord, c'est un cheval de trait. Ça vous le savez? Bah, Il y a des chevaux de selle, comme on le dit, et des chevaux de trait. D'accord? Il y a plusieurs races de chevaux de trait en France, comme le percheron, le boulonnais, le trait du Nord, le poitevin, etc. Et le comtois en fait partie. Pourquoi il en fait partie? Parce que c'est un cheval qui est assez lourd, assez fort, voilà exactement, qui a beaucoup de force, puisqu'avant il servait pour les calèches? tirer, pour tracter, pour faire du travail dans le débardage, dans les champs, etc. Est-ce qu'il le fait encore ça? Bah oui. Il le fait encore ça? Bah, Oui, il le fait encore un peu. D'accord? On trouve des endroits, des villes par exemple, qui utilisent des chevaux de trait, et on espère que ce soit des chevaux comtois, puisque nous on aime ça, et qui font dans les villes en fait l'arrosage des fleurs, ou alors peut-être hercer des parcs, d'accord? Donc ils utilisent, il y a même des ramassages scolaires avec des chevaux, d'accord? Et ça, nous, en tant qu'éleveurs de chevaux comtois, eh ben, on espère que ça va encore augmenter, et qu'il y a plein de villes qui utiliseront les chevaux de trait pour travailler, puisque c'est un bon retour c'est un retour en arrière, mais c'est peut-être un pas vers l'avenir surtout. Vous comprenez? oui, parce que ça pollue moins. Et ça pollue moins, exactement. Ça fait travailler les animaux, et en fait, on s'est rendu compte que ça prend presque pas plus de temps que de faire avec les chevaux, qu'avec des petits engins à moteur dans les petites ruelles, etc. Puisque le cheval est assez habile et peut manœuvrer aussi bien qu'un engin à moteur. Alors, pour observer un cheval comtois, il faut avoir vraiment l'œil affûté, comme on dit dans notre jargon, d'accord? Et je vais essayer de vous faire voir tous les petits détails que nous, éleveurs, on voit. Alors, on regarde déjà la taille des oreilles. Vous avez des grandes oreilles, vous? Moi, Vous en avez deux? Oui. Bon, c'est déjà bien. Les oreilles, on essaie qu'elles soient petites, courtes et bien mobiles. D'accord? Puisqu'on cherche qu'un cheval, quand il est attentif au travail, à ce qu'on lui dit, il a des petites oreilles mobiles. D'accord? Après, on regarde aussi la dimension de la tête. Il faut qu'elle soit large et assez courte. D'accord? Un peu plate, voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. D'accord? J'adore là. On regarde aussi si l'œil est joli ou pas, s'il est un œil agréable à voir, un œil qui donne un peu une allure scintillante au cheval, d'accord? Plutôt qu'endormi. Ok? Ça, c'est quoi ça, cette partie-là? La crinière. Le cou, ouais. Donc on appelle sur un cheval l'encolure. L'encolure, on essaye qu'elle soit assez longue et assez sortie vers le haut, d'accord? Ensuite, on regarde aussi l'épaule avec son inclinaison. On regarde aussi la qualité du garrot, s'il est sorti ou pas sorti. On regarde la solidité du dos, la longueur du dos, la rondeur de la croupe, la solidité des membres. Et un comtois, c'est quelle couleur? Marron avec les crins. Blanc. Blanc. Mais on dit alezan. D'accord? Ça, c'est un cheval qui est alezan, crin lavé. Le marron, on va le dire alezan, d'accord? Et crin lavé parce qu'on a l'impression qu'ils sont lavés, qu'ils sont blancs. Ouais. Et ça peut faire jusqu'à combien de kilos? Alors, le poids, à votre avis? Une tonne à peu près. Non, 100 kilos. Ah ben 100 kg, une tonne, là, il y a de l'écart. Hein. Ouais, bah, allez, 500 Entre les deux. kilos. 500, un peu kilos. plus. 700, 750. On était, toi t'as dit 500. Ok. Ouais. Et on a vu un cheval hip-hop au salon de l'agriculture. C'était celui qui a gagné alors. Vous étiez au centre d'agriculture à Paris? Ouais. Ah bah il est là. Il est là dans l'écurie puisque c'est le mien. Et que oui, il était champion au centre d'agriculture. Vous avez envie de le voir de près? Ouais, ouais. Ok. Mais allez. Alors lui, sa particularité, tout à l'heure on parlait des caractéristiques, on n'a pas parlé du caractère. Alors lui, c'est un très bon exemple parce que sa particularité, lui, c'est que c'est un étalon reproducteur qui fait des saillies donc. Mais alors il n'y a pas plus gentil en fait, voilà. Il est doux comme un agneau, très gentil,
Il est impressionnant, il pèse bientôt 800 kg, il a 3 ans. Oui. Mais il est super, super, Moi, super 3 gentil. ans, c'est pas 800 kilos. Hein. Oui, il a gagné. Pourquoi il a gagné Hip Hop? Ben parce que les jurys l'ont trouvé joli et qu'il répond à la grille de pointage. En fait, c'est une grille où il y a des notes, où justement, comme je vous disais tout à l'heure, il va regarder si la croupe c'est bien, si le dos c'est bien comme on le veut, si la couleur, la tête, etc. Et là, en fait, ça a correspondu assez efficacement et puis voilà, il a terminé pour ça premier.